t'expliquer quelque chose. Quand par exemple on vous dit acclamer la vie d'un homme de Dieu, ça ne veut pas dire de l'acclamer. Il faut que nous comprenions une chose. À chaque fois que nous donnons gloire à Dieu pour la vie d'un homme de Dieu, c'est le Seigneur Jésus que nous sommes en train de lever au travers de la vie de cet homme. Et quand le nom de Dieu est élevé à chaque fois par les acclamations, le diable est obligé de tomber. Tu n'as pas compris. Par exemple, que je dis acclame pour la vie de Papa Afou, ce n'est pas lui qu'on acclame, mais c'est celui qui l'anime qu'on acclame. Or, celui qui l'anime s'appelle Saint-Esprit. Celui qui l'anime s'appelle Jésus-Christ. Celui qui l'anime, c'est Dieu. En élevant Dieu, Dieu est élevé, Satan est obligé de tomber. Dis à quelqu'un, c'est un mystère. Beaucoup de personnes ne comprennent pas et disent, oh, ils aiment trop adorer les hommes. Ce n'est pas adoration. C'est d'élever Dieu pour la vie de son serviteur. Vous savez, je vais vous donner une image pour que vous compreniez ce que je suis en train de dire. C'est exactement comme l'ânon qui attendait Jésus. Quand l'ânon attendait Jésus et Jésus est monté sur l'ânon, qui a marché sur les pagnes et les pailles qu'ils ont mises devant de lui. C'est Jésus qui a marché dessus. Donc quand Dieu t'utilise, tu deviens l'ânon et Jésus est sur toi. Donc quand Jésus est élevé, on a l'impression que c'est toi qui es élevé, mais c'est Jésus qui est glorifié. C'est ça le petit secret. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Ça peut aller? On peut commencer ce soir? Comme musical, c'est bon? On peut... On dit ça à cause de vous. Bien aimé, que Dieu vous bénisse ce soir. Hier, pour ceux qui étaient là, on a passé un bon après-midi. Voilà, en tout cas, Dieu nous a fait vraiment grâce. Mais aujourd'hui, si tu es là, c'est bien aussi. Parce que Dieu va faire aussi quelque chose avec toi. Voilà, que Dieu vous bénisse. Alors, nous allons prendre la parole de Dieu rapidement. Nous allons prendre Chroniques, 2 Chroniques 20, à partir du verset 21 à 25. Je voudrais qu'on lise précisément cette portion, mais nous aurons affaire à tout le chapitre. Je me ferai fort par la grâce du Seigneur de narrer ce côté-là. 2 Chroniques, chapitre 20, verset 21. Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée célébraient l'Éternel et disaient: Louez, louez, louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab, et ceux de la montagne de Séir, et qui étaient venus contre Juda, et il fut battu. Et continue. Les fils d'Ammon et de Moab se jetaient sur les habitants de la montagne de Séir pour les dévouer par interdit et les exterminer. Et quand il en eut fini avec les habitants de Séir, ils s'aidaient les uns les autres à se détruire. Lorsque Juda fut arrivé sur la hauteur d'où l'on aperçoit le désert, il regardait du côté de la multitude. Et voici, c'étaient des cadavres étendus à terre, et personne n'avait échappé. Josaphat et son peuple allaient prendre leur dépouille. Ils trouvaient parmi les cadavres d'abondantes richesses et des objets précieux. Et ils en enlevaient tant qu'ils ne purent tout emporter. Il mit 3 jours au pillage du butin, car il était considérable. Amen. Amen. Voilà. Tu n'étais pas arrivé au verset. Que Dieu vous bénisse.
On peut s'asseoir. Alléluia. Il s'agit ici dans 2 Chroniques 20, l'histoire de Josaphat. Josaphat était le roi de Juda. Et voici que pendant qu'ils étaient là, tranquillement, paisiblement, sans ambiguïté, un matin, on vient leur dire, les fils de Moab, les fils d'Amnon, et avec des Maonites marchaient contre eux. Pour rien. Pourquoi les chrétiens de Mireb là sont ici? Il faut qu'on vienne leur dire que ici là c'est plus chez eux. Dis à quelqu'un, on t'a fait quoi? Alors ils vont faire un complot dans l'entourage. Ils vont se mettre quelque part. Ils vont faire un complot et ils vont venir. Et pendant qu'ils s'apprêtaient à venir, le roi Josaphat va être troublé. Étant troublé, il n'ira pas ailleurs, il se mettra devant l'Éternel des armées. Dis à ton voisin, l'Éternel des armées. Et il va voir le Seigneur. Il dit, Seigneur, ça là je ne comprends pas. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Et Dieu leur a dit, ne vous inquiétez pas. Et pendant qu'ils étaient dans le jeûne, dans la prière, l'Esprit de Dieu va saisir quelqu'un parmi eux. Et la personne va commencer à prophétiser, leur donnant des instructions fermes. Il va leur dire, levez-vous, rendez-vous sur le champ de bataille. Mais vous n'avez rien à faire. Moi, l'Éternel, je combattrai pour vous. Et après ces instructions que le Seigneur leur donne, le roi Josaphat va organiser leur marche pour aller sur le terrain de bataille. Mais chose bizarre, c'est que l'organisation qui a été faite, on ne met pas l'armée et les soldats valides et même les chars devant, mais on prend le groupe de chantres, on prend les tambours et même les musiciens avec les tambours et toutes ces choses, on les met devant et on leur dit, commencez à chanter, commencez à adorer, commencez à louer le Seigneur. Dis à quelqu'un, drôle de combat. Si de suite nous on est en Côte d'Ivoire ici et que le Ghana venait nous attaquer, je ne pense pas qu'on va mettre Constance devant. On ne va pas mettre Koné Fontali devant. On ne va pas venir chercher les chants de Mira pour mettre devant. Mais je crois bien que le chef de l'État va dire, nos valeureux soldats, mettez-vous en alerte. Mais oui, merci papa. Les Mi-24 et consorts, les 12-7, mortier. Bon, vraiment, on n'a pas fait guerre, mais on connaît un peu. Bien-aimé, Josaphat a considéré les paroles de Dieu. Et là me vient encore une inspiration. Je me souviens de la parole de Dieu qui dit que la sagesse des hommes est une folie devant Dieu. Mais la sagesse de Dieu est la meilleure. Si c'était des hommes, on allait appeler les vaillants guerriers. Mais Dieu dit, ne fatiguez pas les vaillants guerriers. Mettez les chantres au devant. Mettez la musique au devant. Mettez les instrumentistes au devant. Et commencez à louer l'Éternel. Bien-aimés, certainement que les gens ont regardé et puis ils ont dit, surtout vous savez, toujours partout où nous sommes, il y a des gens qui sont toujours des sorciers. Même s'ils ne pratiquent pas, même s'ils ne mangent pas. Mais ils sont sorciers du fait que eux, ils sont là, ils critiquent tout ce qui se passe. Regardez. Le petit là les a dit quelque chose. Et il croit que c'est Dieu qui a parlé.
Est-ce que Dieu est faux pour dire prenez les musiciens, mettez devant? Ils vont mourir. Et mon ami, on n'a qu'à chercher un autre lieu pour partir. Ceux-là, ils seront pour mourir. Il en aura toujours des gens que j'aime bien appeler Tojiba et Sambala. Il y a toujours des gens qui ne savent rien, qui ne connaissent rien, mais qui sont toujours prêts à parler. Or, leur sagesse était de faire un plan de guerre, une tactique de guerre, et maintenant placer, planifier comment nous allons attaquer, par où nous allons passer. Mais Dieu dit, passez par tel chemin, mais mettez les hommes qui chantent et qui jouent d'un instrument et louez-moi. Ce que les gens ne savent pas, le Dieu que nous avons se fait appeler l'Éternel des armées, et il est l'Éternel des armées. Il a toutes les stratégies de guerre. Quand tu t'en vas par ta propre force, Dieu ne combattra pas pour toi. Mais quand tu laisses Dieu prendre les devants, il agira et il combattra pour toi. Alléluia. Bien-aimé, je veux te parler de la puissance de la louange. La puissance qui réside dans une louange est semblable à ce monde moderne à une bombe atomique. Mais les gens ne comprennent pas et ne savent pas. Lorsque nous nous mettons à louer le Seigneur d'une manière véritable, il y a une onction qui descend et tout ce qui était positionné est renversé, et ce qui ne devait pas être positionné qui était là tombe au nom de Jésus-Christ. Je vais dire à quelqu'un, ce soir, Dieu va renverser les débats pour toi. Il y a quelque chose que Dieu doit renverser. Il y a certaines choses qui sont érigées dans ta vie, pas parce que tu veux, mais parce que le diable veut. Mais ce soir, Dieu va changer la situation. Dieu va renverser la situation parce que tu t'es mis à louer. Parce que dans cette louange que Dieu agrée, cette louange attire la main de Dieu, attire la puissance de Dieu, attire l'épée de Dieu contre tes ennemis. Et exactement ce qui s'est passé dans ce texte. Lorsqu'ils ont commencé à louer, avant même d'arriver sur le champ de bataille, la louange a attiré la main puissante de l'Éternel et a activé l'épée de Dieu. Et avant qu'il n'arrive sur le terrain, quelque chose avait commencé à se produire. Quelque chose avait commencé à venir à l'existence. Quelque chose a commencé à arriver. Et la Bible dit, la main de Dieu était déjà descendue dans la vallée. Avant qu'il n'arrive, tous leurs ennemis étaient déjà à terre. Je veux dire à quelqu'un, en cette fin d'année, celui qui se lève contre toi va être renversé, parce que Dieu va créer la confusion dans leur camp. Il va créer la confusion dans le camp de tes ennemis. Tu seras en train de dire gloire, gloire à Jésus-Christ. Et sa main de gloire descendra. Et le temps de t'en rendre compte, le sorcier de ta famille est tombé. Le Goliath de ta famille est tombé. Les œuvres des ténèbres qui te fatiguaient sont déjà tombées. La main de Dieu se lèvera contre eux. Parce que toi tu seras dans une adoration, dans une louange dont Dieu agrée. Et cette louange est obligée d'attirer la main de Dieu pour maintenant se battre en ta faveur. Je me souvenais quand on était encore enfant, quand un plus grand nous frappait, on partait chercher le grand frère. Et quand le grand frère arrive, il était comme Goliath devant l'autre. Et là, l'autre là, il ne nous a même pas encore tapé. Hein. Mais quand on a vu le grand frère, il m'a tapé. Et le grand frère dit, il t'a tapé où? Ici, mais tonton, je ne l'ai pas encore tapé. Il dit, c'est faux, tu l'as tapé. Il pleure. Pourquoi? En fait, quel était le secret? De faire semblant d'être battu pour que le grand frère le colle. Mais il y a beaucoup d'enfants de Dieu
aujourd'hui, tu se joues les dangereux, oh, ils sont en danger. Dis à Dieu, va faire ton palabre. Tu as déjà enlevé ton habit, et puis Dieu l'a dit, ah, non, tu peux faire palabre. Bon, continue. Et ils sont en train de te cogner dur. Laisse Dieu va porter le fardeau pour toi. Toi, chante. Toi, adore. Toi, élève les louanges. Toi, parle à Dieu. Toi, prie le Seigneur. Le Seigneur se lèvera. Tu n'as pas de foi à faire face à ton Goliath. Laisse ton Goliath faire. Mais toi, fléchis genoux. Pendant que tes genoux sont fléchis dans l'adoration et dans la louange, oui, ton Dieu est debout et marche contre tes ennemis. Hey, est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Tes genoux sont les pieds de ton Dieu. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Dis à ton voisin, tes genoux sont les pieds de tes dieux, de ton Dieu. Pardon. Tes genoux sont le pied de tes dieux. De ton Dieu. De ton Dieu. Quand tu fléchis ton genou, oh Éternel, il dit oui, regarde. Et Jésus voit qu'il y a un Goliath qui vient parce que tu es en genou, tu es devenu petit. Et il vient te donner cocotta. Dieu se lève et dit, hé, y a quoi? Qui est ici? Alléluia. Ah, je n'ai pas entendu ton amen. Parce que Dieu voit que tu es petit. Il ne va pas accepter que quelqu'un te touche. Il se lèvera. Parce que celui qui vient contre toi pense qu'il est grand. Mais oh, toi tu es un Dieu, tu es plus grand que lui. Ah, j'ai l'impression qu'on ne me comprend pas ce soir. Ton Dieu va se lever. Et quand il se lèvera, personne, je dis bien personne ne pourra encore t'égaler. Pendant que tu es en train de prier à genoux, pendant que tu es en train d'adorer, ton adoration fait lever le gloire de son trône. Le gloire des gloires de son trône. Et il se lève et il dit, qu'est-ce qui se passe par ici? Il regarde, il voit tes ennemis venir et il les renverse, et il les frappe, et il les déracine, il les brise, il les met à mort pour que toi, tu sois glorieux, pour que tu sois béni, pour que tu sois élevé, pour que tu sois dans la victoire. Lorsque tu commences à louer, Dieu se lève. Lorsque tu commences à adorer, Dieu se lève. Lorsque tu commences à chanter un nouveau cantique, Dieu se lève. Tu chanterais un nouveau cantique parce que tes oreilles ont entendu parler de ce Dieu, mais tu n'avais pas encore vu agir. Mais quand il agira, une chanson sortira de ta bouche. Tu ne chanteras plus pour les autres, mais tu chanteras pour l'Éternel Dieu des armées. Pendant la crise, il y a quelque chose qui m'a fait rire, parce qu'il y a un homme, un chantre, qui rendait son témoignage, et c'est là qu'il a composé une chanson. J'espère que vous connaissez Hugues Fouet ici. Voilà, c'est un ami. La chanson qu'il a, je chanterai ta bonté, j'écrirai tout. C'est pendant la crise qu'il a composé. Quand le bal a passé sur sa tête et puis n'est pas moi, il avait la bonté de Dieu. Dis amen. Dis amen avec moi. Aha. On était allé pour aider une soeur à tourner un film à Bréby, qui est non loin de Jacquesville, et c'est là qu'il nous a rendu le témoignage. Il ne peut pas cesser de chanter. Attends, quand ça t'a loupé, dis à quelqu'un, quand ça t'a loupé. C'est-à-dire que tu vois, ça venait sur toi, et puis on ne sait pas comment, une main, il y a quelqu'un, une main. Mais c'est pas n'importe quelle main. Mais c'était ma main là, ça allait tomber. Mais quand il a vu ça, il dit, je chanterai ta bonté. Hey, on va chanter, tu vas voir. Celui qui a vu le lion et celui qui a entendu dire qu'il y a un lion, leur manière de courir ne se ressemble pas. Parce que lui, il a vu le lion
Ça dit face à face, il voit le lion. Le lion à 150 mètres de début. Ça dit il se concentre parce qu'il ne sait plus comment il va courir. Mais quand il a fait top départ, yes, dis à quelqu'un yes. Maintenant il arrive au carrefour là-bas. Et puis il dit à quelqu'un, il y a un lion. Et puis il lui court toujours. Il dit quoi? Il y a un lion. Il veut courir, mais il veut voir d'abord est-ce que le lion est là. Donc la manière de courir de ce dernier, avec celui qui vient d'entendre, ben il n'a pas encore vu. Mais l'autre il l'a vu. Aïe. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? L'Éternel ton Dieu marchera à tes côtés. Il combattra pour toi. Il fera tomber les œuvres des ténèbres. Dans ta vie, ce que tu n'avais pas encore vu se manifester ni se réaliser, cela viendra à l'existence. Si tu crois et que tu fais une adoration ou une louange digne de ce nom, il descendra pour combattre le bon combat pour toi. Et tu donneras d'avoir un nouveau témoignage. Pour moi, un chant nouveau, c'est un nouveau témoignage. Parce que le témoignage que tu auras, c'est ce témoignage-là que tu vas chanter. Aïe, 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 aïe. Bien-aimé, quand tu n'as pas encore eu de témoignage, il sera difficile de chanter. Tu vas plus chanter. Alléluia, louons le Seigneur. Alléluia, louons le Seigneur. Alléluia, louons. Ça là, ça fait longtemps, j'entends. Mais le gars n'a pas de témoignage. Mais quand la balle est passée sur ta tête, et puis tu n'es pas mort, je chanterai ta bonté. Je crierai tout haut. Mais on va pas chanter. C'est qui t'a loupé. Tu vas chanter. Dis à quelqu'un, tu vas chanter. Quand tu voyais que tu étais gravement malade et que tu savais que tout est fini. Bien aimé, moi j'ai chanté quand il chante encore quand il court. Je ne sais pas si j'ai déjà rendu mon témoignage où on m'avait déclaré non, l'hépatite virale B. Je vous ai donné ce témoignage ici? Non? Je n'ai jamais rendu ce témoignage. Ah, bien aimé, moi j'ai chanté. Mais si tu ne veux pas chanter, tu vas chanter. En 2003, après un grand moment de programme, paralytique s'est levé marcher. Un aveugle a vu, un sourd a entendu. Waouh, c'était fort. Dis à quelqu'un, c'était fort. Je dors, je me réveille, je suis devenu jaune. Dis à quelqu'un jaune. Aïe. Mes yeux sont devenus jaunes. Tu connais jaune poussin. Il ne voit pas ce jaune-là ici. Jaune clair, bien. Poussin. Comme pour poussin. Mes yeux sont jaunes. Mes paumes sont jaunes. Le bas de mes pieds sont jaunes. Parce qu'en fait, je venais de perdre ma mère. Et les parents de ma mère ont refusé d'enterrer notre mère et nous ont donné le corps. Il y a quelqu'un sorcellerie. On n'était que 4 personnes. 3 petites filles et moi. Bien aimé, c'était pas facile. Mais Dieu va opérer son miracle. Les funérailles de ma mère se sont passées à Demboko. Mais tellement glorieux que les gens ont eu peur. Parce que on a prié et Dieu nous a amenés des enfants spirituels, des personnes qui nous aimaient. Toutes ces personnes sont venues. Et c'est juste après ça j'ai fait le programme, qu'on a fini l'enterrement de ma mère et puis j'ai jauni. Je n'arrivais plus, j'ai jauni. Il faut dire les jours par là. J'ai jauni. Quand j'urine, la couleur de mon urine était comme ça. Comme ce fauteuil. Rouge bordeaux, c'est presque du sang. Je ne peux pas manger, je vomis. Ma femme dit, écoute, allons à l'hôpital. On arrive là-bas. On dit, mais ce qui provoque que cette couleur jaunâtre, on doit chercher. Et ils vont me faire les diagnostics.
On dit, monsieur, vous avez l'hépatite virale B phase terminale. Mais ça n'a qu'à commencer avant de devenir terminal. Quelque chose qui n'a même pas commencé, il est terminé. Ah, même film, même quand on tourne 2 secondes là, mais c'est pas comme ça. Mais c'est vrai, il y a des gens aussi qui tournent un film, quand ils rentrent dans le bon, on a tiré sur les hommes, et puis bon, ils ont fait 2 secondes, et puis on ne les voit plus dans le film. D'accord. Ça, c'est un cas. Mais pour moi, là, le film ne peut pas commencer et puis terminer en même temps. Et j'ai commencé à vomir. C'était bizarre. J'ai passé 2 mois à l'hôpital. Mais on dit non. Et le médecin a appelé mon père pour me dire, bon, vraiment, monsieur, nous sommes déçus. Parce que votre fils est un beau monsieur, bien grand de tête, bien bâti. Mais on ne lui donne pas 3 mois parce qu'il va partir. Mon papa pleure, il me regarde, il pleure. Je dis, il y a quoi? Il dit, il n'y a rien. Il est en train de chercher l'argent de mon cercueil. Il dit à quelqu'un, c'est pas encore prêt. Il y a encore beaucoup d'années encore. Dis à quelqu'un, danger. Ils m'ont chassé du sud de Yopougon. Sors d'ici. On est parti à la maison. J'ai fait 8 mois de l'année 2003 à la maison. L'histoire que je raconte est une histoire où il y a trop de témoins, même l'église Foursquare. C'est. Ah, Jesus. Dis à quelqu'un, Jesus. Oh, il est merveilleux ce Dieu. Et j'ai commencé à être sérieusement malade. J'avais maigri, restait ma tête. Mais le Seigneur est vivant. Et voici que le mois de novembre arrive. Et le 30 novembre, je me mets à genoux. Et je dis, Seigneur, vraiment, je reconnais que tu es Dieu. Mais 8 mois, tu ne me guéris pas. Je ne meurs pas aussi. C'est après que les 3 mois sont passés, qu'il a fait 8 mois que mon père est venu me dire, mais le médecin dit que tu devais mourir, mais attends, mais moi je sais que tu ne vas plus mourir. Il dit Amen, je ne peux pas mourir. Bien aimé, quelque chose s'est passé. Donc je dis à Dieu, chaque 1er décembre c'est mon anniversaire, je bénis Dieu, j'ai fêté mais 1 an de plus, le 1er de ce mois. Voilà, j'étais à San Pedro, vraiment Dieu m'a béni là-bas. Donc le 30 novembre, j'ai dit Seigneur, il est bon qu'on dise il est né un 1er décembre, il est moins un 1er décembre. C'est bon, ça rime. Parce que ça fait où tu ne me guéris pas. Et puis je souffre. Pourtant, je dois aller gagner des âmes, je ne peux pas. Donc, il faut m'envoyer. Et je fléchis les genoux pendant que je priais. Je ne sais pas si vous voyez un peu la position. Je fléchis les 2 genoux et ma tête était sur le lit comme ça et je priais. Vous voyez un peu la position? Et puis j'ai dormi. C'est comme ça que j'ai dormi. Je dors, je fais un songe. Et le songe dans lequel j'étais, c'est que j'ai vu des gars qui étaient grands de taille, avec des blouses. Dis à quelqu'un. Et puis j'ai dit, mais pourquoi m'a emmené ici? Donc j'ai commencé à tirer la blouse du monsieur. Je dis, monsieur, je suis venu ici, pourquoi? Il ne me répond pas. Mais dans la pièce où nous étions, il y a un coin comme ça, il y a une autre pièce, mais la lumière était tellement vive qu'on ne pouvait pas regarder. Et j'entends les 2 messieurs qui étaient en blouse disent, Maître, nous avons enlevé son foie. Il dit, amenez-le et venez chercher un autre. Car cet homme, j'ai encore de grandes choses à faire avec lui. Alléluia. Mais moi, je ne comprenais pas tout ça parce que moi, je suis arrêté. Et puis, donc, quand j'ai entendu foi, j'ai commencé à embêter le monsieur de la blouse. Mais monsieur, je comprends pourquoi m'envoyer ici maintenant. J'ai un problème de foi aussi. Il faut aussi m'opérer, tu vas enlever mon foie. Il m'a regardé, il m'a dit, passe l'autre côté. Je passe l'autre côté, je me vois couché. J'ai dit, mais comment est-ce possible? Je suis arrêté, je suis couché. On dit, on t'a emmené ici pour que tu sois témoin du miracle que l'Éternel opère aujourd'hui dans ta vie. Alléluia. Alléluia.
Et j'ai commencé à sauter de joie. Et je me réveille, il est 5 heures du matin, 00 sur la montre, mais je me trouve encore position à genoux. Je dis, ah, donc c'est comme ça que j'ai dormi. Donc je réveille mon épouse. Elle dit, chérie, je suis guéri. Elle dit, hein, c'est vrai? Elle dit oui. Je dis oui. Elle dit, ok, on bénit le Seigneur. Et on est rentré dans une adoration. Non, je vous dis la vérité. Dieu est puissant. Si quelqu'un vient te dire Dieu n'est pas puissant, il faut lui dire, tu mens. Alors quelque chose va se passer. Après notre adoration, j'ai senti une forte présence de Dieu. Étant un malade très spécial, donc mon médecin me dit de venir chaque fois au CHU pour faire des examens afin de voir l'évolution des choses. Et ce jour-là, quand il m'a appelé, je lui ai dit, docteur, je suis guéri. Oh, pasteur, viens, viens. Si tu es guéri, on va voir ça ici. Il s'est moqué de moi. Alléluia. Donc, quand il partait dire, Seigneur, il s'est moqué de moi. C'est que tu m'as montré dans son âme. Moi, je crois que je suis guéri. Mais chose étrange, avant de sortir de la maison, mes yeux ne sont plus jaunes, mes mains ne sont plus jaunes. Tout ce qui était jaune est devenu normal. Même urine, première urine de matin, c'est clair. Dis à quelqu'un, Dieu est dedans. Et j'arrive. Il commence par ce qu'on appelle les transaminases. Ça, c'est pour détecter l'hépatite. Il fait. Dis à quelqu'un, parfait. Dis à ton voisin, parfait. Il dit, aïe. Il dit, non, ça se cache, c'est rien. Il a fait notre examen. Il dit, parfait. Il dit, non. Pasteur, donc tu es vraiment guéri. Il dit, moi je sais que mon Dieu m'a guéri. Il sourit encore. Et il me demande d'aller acheter certaines choses. Ils vont me faire une ponction de foie. C'est-à-dire, on fait une petite ouverture et on prend un peu du foie et on va faire des analyses. Mais foie même que vous dites qu'il n'y en a plus. Donc ils ont pris un peu, ils sont allés. Dis à quelqu'un, ils ne sont plus revenus. Le résultat est spectaculaire. Alléluia. Et c'est fort. Le médecin ne peut pas venir parce qu'il ne comprend pas le résultat. Et il m'appelle, dit, pasteur, il dit, va à la maison. Moi-même, j'ai été rappelé. Mais il y a quoi? Il dit, non, il n'y a rien. Mais c'est comment? Il dit, non, considère que tu es toujours malade, il n'y a rien. Quand parfois le diable veut vous distraire, il vous met dans une position où il vous ment. Si tu crois, tu vas retomber dans le piège. Donc dis à ton voisin, le diable est un menteur. Moi je lui ai dit, je sais que mon Dieu m'a guéri. Alléluia. Et je suis parti à la maison. Je vous assure que je commençais à bien me sentir. Je pouvais manger tout. J'étais extraordinairement bien. Et j'ai repris la forme. Mais je vois, décembre est fini, il ne m'appelle pas. Et le mois qui a suivi, c'était la nouvelle année. J'ai dit, allô, docteur. Il dit, pasteur. Il dit, mais je suis bien guéri, hein? Tout va bien. Il dit, oui, moi-même je sais ça. Ah, tu sais, tu ne m'as pas dit. Il dit, non, pasteur, viens. Quand je suis arrivé dans son bureau, il m'a regardé. Il a fermé la porte à clé. Il s'est mis à genoux. Il a dit, je veux accepter ton Dieu. Ça me fait 15 ans que je suis dans ce métier. Tous ceux qui ont été diagnostiqués de la sorte sont morts. Mais toi, tu n'es pas n'importe quel pasteur. Tu es un Dieu. Ah, acclame, ça fait rien. Je suis étonné. Et j'ai prié pour lui. Il dit, pasteur, voici tes résultats du mois de novembre. Ça là, on doit t'enterrer. Voici tes résultats du mois de décembre. Ça là, tu vas vivre encore longtemps. Et ce que celui qui a fait le diagnostic, sinon tu as fait la radio, bien je ne sais pas comment on appelle ça, l'examen, il a mis
ce sujet n'a jamais été atteint de l'hépatite virale B. Il y a 1 mois d'intervalle. Phase terminale. Le nouveau dit n'a jamais été atteint. Je veux dire à quelqu'un, j'ai un Dieu qui renverse les situations. Quand il a fini de dire ça, un nouveau cantique est venu dans ma bouche. Oh Éternel, tu es le Dieu qui guérit. Oh. Aïe, il va guérir. Je suis témoin, non? Ton témoignage est des cantiques nouveaux. Tant que tu n'as pas eu de témoignage, tu n'auras pas de cantique nouveau. Alors dis Seigneur, je dois chanter un cantique nouveau. Mais ton témoignage sera un cantique nouveau. Voici pourquoi je refuse un enfant de Dieu. Tu n'as pas de témoignage. Je refuse. Je refuse. Quelqu'un doit témoigner dans ce mois de décembre. Quelqu'un doit témoigner que Dieu a fait quelque chose. Quelqu'un doit chanter un chant nouveau. Bien-aimé, ta louange ne doit pas être une louange. Regardez par exemple. Denamona a chanté une chanson, les gens ne connaissent. On chante ça, mais on ne sait pas pourquoi elle a chanté. C'est ma saison. C'est ma saison. Tu as écouté les témoignages? Ce n'est pas. C'est un témoignage. Alléluia. Elle s'est consacrée depuis toute jeune. Elle a tout fait. Elle passe un concours. 0. Ça n'a pas marché. Et Seigneur, des filles qui font prostitution, là, elles sont admises. Aïe, Seigneur, c'est quoi ça? Ah, Seigneur. Elle a commencé à chercher sa saison. Aujourd'hui, voici sa saison. Dis à quelqu'un, voici sa saison. Maintenant, laquelle chante, elle chante ça bien. Parce qu'elle a eu un témoignage. Il faut que toi aussi tu aies un témoignage. Il faut que ta louange puisse être un nouveau chant pour que le Seigneur soit glorifié. Il y a une puissance dans la louange. Moi, je ne sais pas, mais Dieu me fait des choses. Hier, avant de venir ici à la Syrah, quelque chose s'est passé. Je venais avec la voiture est tombée en panne. Je me suis arrêté en route, j'ai réparé. J'ai pu arriver. Quand je repartais, ça a recommencé. En fait, le moteur chauffe. Et j'ai vu l'aiguille en train de dépasser. Éternel, tu es mon Dieu. Vois-tu ça, j'arrive à la maison d'abord. Aïe. L'aiguille fait comme ça. Quand je chante, il revient derrière. Il fait comme ça, embouteillage de Yopougon, il revient derrière. J'ai chanté, j'ai loué. Moi seul, je suis dans la voiture, je chante, je loue. Les gens qui sont à côté là-bas, ils disent, mais le gars là me fait quoi? Alléluia. J'ai dit, je veux danser même au volant. Bien aimé, la puissance dans la louange. J'ai expérimenté ça hier. Bien aimé, ça ne peut pas monter. Quand ça monte, l'aiguille là, le Saint-Esprit le ramène derrière. Refroidissement par la louange. Je suis parti, j'ai garé la voiture. Et puis il dit, Seigneur, merci. Tu es un bon Dieu. Vous savez ce qu'il a fait? Tu vous as dit que les dons que Dieu nous a donnés aussi ne peuvent pas réparer les choses. Et Seigneur, scanner, montre-moi ce qui ne va pas. Au nom de Jésus. Et puis je me dis, c'est le radiateur, il est bouché. Matin, il appelle, il dit, allô, je regarde, à 11h, je dois aller à un rendez-vous. Viens pour démonter le radiateur. Il dit, mais comment toi tu sais qu'il dit, tais-toi. Quand il a pris le radiateur, quand il est arrivé, il dit, mais ça là même, c'est ça là. Oh non. Il dit, mais comment toi tu es mécanicien maintenant? Il dit, le Saint-Esprit est mécanicien. Parole de connaissance dangereusement. J'ai dit, mais voilà le thème que j'ai dû de prêcher là. Donc, louange là aussi refroidit voiture. Dis à quelqu'un, prends Dieu au sérieux. Il est trop dangereux. Il est le Dieu qui renverse les situations. Regardez, on pense que quand on loue là,
C'est la louange. Dans la louange, il y a une puissante gloire qui descend. La louange guérit. La louange délivre. C'est par la louange qu'ils ont vaincu ces gars qui venaient faire la guerre. Par ta louange. Vous savez, regardez, il y a quelque chose dans la louange. Là où il y a la tristesse, Dieu n'agit pas. Mais pourquoi Dieu prend la louange pour agir? Quand tu fais louange, même si tu es fâché, au début tu peux faire ça. Mais après quelque chose te prend. Après maintenant tu commences à danser. Demandez au roi David, il connaît. Le roi David, tellement il a dansé jusqu'à tout habile est tombé, mais sans vous. Il y a quelque chose dedans. Et ce qui est dedans là, ça vient de Dieu. Dieu n'agit pas dans la tristesse. Quand tu commences à faire une louange, il y a une joie qui t'anime. Et cette joie provoque le miracle. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut avancer? Ça, c'est un système anglophone. Alléluia. Gloire à Dieu. Aïe, aïe, aïe. Que Dieu vous bénisse. Ce soir, je ne vais pas parler longtemps. Mais on va rentrer dans une louange, dans une adoration. On va faire quelque chose. Il y a des gens qui vont être libérés. Il y a des délivrances qui vont s'opérer. Il y a la grâce qui va descendre sur la vie des gens. Il y a la bénédiction qui va descendre. Écoutez-moi, à cette sira, je vous dis que des paroles qui seront relâchées auront leur accomplissement même avant le 31 décembre. Je ne suis pas en train de vous dire ce que je ne sais pas, mais je vous dis ce que Dieu m'a dit. Écoutez-moi, il y a une année, je vous dis ce témoignage et je vous donne même l'endroit et l'emplacement de la personne. J'étais trop fâché à lui demander. C'était en 1999. Et il y avait un monsieur que je connaissais, c'était un tonton qui était en Tunisie. C'était Tunisie ou bien je ne sais plus où. Mais en tout cas, il est revenu en Côte d'Ivoire. Et il voulait travailler. Et je suis allé prier chez lui. Je lui ai dit, si cette année finit, que tu ne travailles pas, c'est que l'année ne finira pas. C'est-à-dire à cause de toi, on va laisser 31 décembre, 31 décembre, 31 décembre. Il m'a regardé la souris. Jean, c'est vrai, j'ai travaillé, mais ce que tu dis là, c'est qu'est-ce que c'est connerie là? Dis amen. Le 29 décembre de cette année, où même tout le monde savait que le pays était en bizarre. Il y a quelqu'un en bizarre. C'est là. Lui là, il travaille. Et il a travaillé. Et il était dans la joie. Aujourd'hui, ce monsieur n'a pas le mérite. Sa maison là, c'est comme ça. Alléluia. Et à chaque fois qu'elle me voit, elle me dit, toi, tu n'es pas un homme. Tu as un esprit dans un corps. Il dit, vieux père, il faut laisser ça. Alléluia. Écoutez-moi. Il y a des exaucements que Dieu fait. Pas parce que tu mérites. Pas parce que tu es trop bon. Pas parce que tu t'habilles bien. Pas parce que tu es la plus belle. Pas parce que tu es le plus beau. Ni le plus gros ou le plus mince. Mais parce que Dieu décide de le faire. Et quand Dieu a décidé de le faire, personne ne pourra ralentir ou arrêter ce que Dieu a déclaré. Même tes ennemis ne réussiront pas à t'arrêter. Tellement que tes ennemis ne pourront pas, c'est tes ennemis eux-mêmes qui vont te donner la chaise sur laquelle tu vas monter pour atteindre ton objectif. Oh, est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Et cette saison-là, c'est ça. Même si ton sorcier t'a découpé pour te mettre dans la marmite et que tu es au feu, tu ne mourras pas. Tu es au feu, non? Le temps de se retrouver pour prendre qu'une magie, tu es reconstitué. Dis, aïe, mais on t'a tué, non? Parce que tu ne pourras pas mourir. Parce
Parce que Dieu a dit que cette saison, c'est ta saison. C'est ta saison de régner. C'est ta saison d'être élevé. C'est ta saison de victoire. Voici pourquoi Dieu a inspiré ses serviteurs pour qu'ils donnent ce thème. Parce qu'on ne fait pas de louange lorsqu'on est triste, lorsqu'on est mort. Mais on célèbre quand on est vivant. On célèbre quand on est dans la joie. On célèbre quand on est dans la gloire. Parce que tu auras un témoignage. Avant la fin de cette année, je vais annoncer à quelqu'un la louange à sa place. La louange doit être faite. Nous devons chanter à l'honneur de notre Dieu pour que ce miracle qui va se produire dans ta vie soit un miracle véritable. Hey. Même si tu n'as pas quelqu'un pour donner l'argent pour payer un cadeau pour ton enfant, tu auras ton cadeau. Ah, ton amène est faible. Depuis là même, je ne vais pas donner mon argent. Faites la main, je ne sais pas comment il est fêté. Qui t'a dit ça? C'est l'argent des gens là, tu comptes dessus. Il ne faut pas compter dessus. Compte sur l'Éternel. Tu mangeras. Tu vas boire sucrerie. Ouais. Et nous, on ne boit pas vin, on boit sucrerie. C'est bon, non? Combien il y a d'autres qui boivent ici? Hey! Je vais t'attaquer. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Tu crois qu'il y a un miracle qui va se produire? Écoutez-moi, je vais vous dire une chose, il y a un principe. Quand Dieu donne un thème dans une conférence ou bien dans une église, au cours d'un programme, ça veut dire que c'est ce que Dieu a décidé de faire dans cette église. Et toute personne, même si tu n'es pas d'église, que tu viens là, ce qui est dit là va s'accomplir dans ta vie. Mais vous les chrétiens, vous ne comprenez pas ça. Écoutez, le Dieu que nous avons est un Dieu surnaturel. Mais nous marchons dans le naturel. Dis à quelqu'un, moi je ne marche plus dans le naturel. Si hier, j'avais marché dans le naturel, vraiment vous allez apprendre que la voiture, la SOAD a pris ça parce que j'étais en pleine autoroute. J'ai dit, Seigneur, on ne prend pas voiture là, je vais à la maison avec. Rebaba Sakayamo Jéhovah. Hein? Moi, c'est ma première fois que je roule voiture, moteur, là, on a fait louange, j'ai dit, ça s'est refroidi. Refuse de marcher naturellement. Vous voyez, l'esprit qui en vous est trop puissant et vous pleurez pour des petites choses. Wow. Je vous dis toujours, pleurer et prier, c'est vrai que les deux mots commencent par P, mais vraiment ne signifient pas la même chose. Donc quand tu veux pleurer et que tu vois que tu n'es pas naturel, pleurs se transforme en prière. Oh Rabasakaya Mama. Seigneur, si ce n'est pas fait, je ne me tairai pas aujourd'hui. Interviens. Attendez. Écoutez-moi. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui a prié toute la nuit et Dieu ne lui a pas donné un exaucement. Actuellement même, je dois prier une nuit avant le 31 décembre. Parce que je dois changer des choses. Et je sens que j'ai fait cette prière-là, on dirait entre le 29 et le 30. Mais le 31, moi, je ne prie jamais le 31. Le 31, c'est le jour de transition. Quand Dieu a ouvert mes yeux, il a compris ça, il ne prie plus. Et donc, vous blaguez, on possédait l'année 31. On possède l'année avant. 31 là, on peut venir à l'église pour prier, pour dire merci à Dieu pour empêcher certains chrétiens très encore faibles d'esprit de ne pas se rendre dans certains lieux. C'est vrai, oh? Il y a des chrétiens qui ne sont pas encore bien mûrs. 31 d'avant, là, il est chrétien, mais c'est encore dans sa tête. Donc, je sais que le docteur va organiser 31 ici. Ce n'est pas pour venir posséder. On a déjà fini de posséder l'année. Mais on vient pour dire merci à Dieu. Seigneur, merci pour ta grâce. Amen. Oh, louons le Seigneur. Et puis on loue le Seigneur pour dire merci. Ce n'est pas pour venir posséder l'année. Si tu es venu 31 posséder l'année, tu as fait faux. Tu as tout faux. Et puis tu as échoué. En réalité, l'année finit le 30 à 0 heure. Le 31 est un jour de transition. Vous ne voyez pas qu'il y a des gens là, quand les démons les possèdent le 31, vous ne voyez pas qu'ils se mettent sur la route comme si demain là,
le carreau va venir sur le ciel. Ou bien les rues seront climatisées. C'est une influence. Parce que le 31, tous les esprits sont relâchés. Des accidents bêtes. Il y a d'autres qui meurent 31. Il y a d'autres 31 vilaines choses se produisent. Mais bien aimé, toi tu n'es plus de la race de ces personnes. Donc je dois faire un jeûne stratégique. Quand je prie de 0 jusqu'à 6 heures du matin, ce que je n'avais pas obtenu, je l'obtiens. Parce que je prie le Seigneur. Si Dieu fait grâce que je suis invité encore la prochaine Sira, peut-être que je viendrai avec ma 4x4, tu sais. Non, je dois commander des choses. Et au lieu de prier, tu es doux comme ça, tu pleures. Dieu dit, c'est dit ça. Gabriel, c'est dit, tu pleures là-bas. Enlevez du réseau, elle me perturbe. Donc Gabriel se dépêche de couper ton son là vite. Vous n'avez pas remarqué quand vous pleurez, c'est là même que le problème demeure. Ben, Dieu coupe, c'est comme le son que je mets là. Hein? Tout se passe à la régie. Maintenant, quand le gars voit que je suis en train de trop pleurer, il coupe là-bas. Maintenant, il parle, il pense que Dieu m'entend. Dieu ne m'entend plus. Ben, Dieu n'aime pas les pleurs et les cris bizarres. Ouais, non, on le coupe là. On dit, ça là, ce qu'il fait là, ça ne nous honore pas. Mais il y a d'autres peuvent, leur micro est coupé. Mais tellement que leur adoration monte, oh Père éternel. Le Seigneur dit, hey, Gabriel, augmente le son. Je ne comprends pas. Il dit quoi? Il dit que ton nom soit béni. Il dit, augmente le son. Quand on a fait d'augmenter, le Seigneur dit, Gabriel, il dit oui. Il dit oui. Il a demandé quoi? Il dit, donnez-lui. Parce que lui, il prie. Elle au moins prie. Mais il dit, coupez les... Il faut que tu te lèves en prière que de pleurer. Alléluia. Dieu nous donne tout par la prière. C'est ta prière qui va changer les choses. Il y a deux choses que Dieu regarde. Ta foi et ta prière. La foi. Celui qui a la foi est agréable à Dieu. Je vais vous donner un petit témoignage et puis on va prier. Il y a un jour quelque chose qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un monsieur. Il avait tellement péché dans le passé que quand il s'est rendu compte, il a commencé à demander pardon à Dieu. Mais quand il demande pardon à Dieu, tellement que Dieu même est fâché même là. Dieu a dit à Gabriel, mets rideau noir. Ils ont mis rideau noir. Il dit, mets rouge encore. C'est-à-dire Dieu a mis toutes les couleurs pour ne même pas qu'il le voie, mais au travers même du... Donc le gars il prie, oh Père, je reconnais, j'ai mal fait. Et Seigneur, aie pitié. Il a pris le sang de Jésus, il a versé sur lui. Jésus même là, son sang là même là, ça n'a pas pu enlever son péché. Donc, écoutez bien ce qui va se passer. Un jour, il s'est levé. Et il a dit, Seigneur, je suis d'accord avec toi. Moi-même là, c'est la mort émérite. Mais, tu as dit, si j'ai la foi. Actuellement, je suis arrêté là. Je ne bouge plus. Tant que tu n'as pas ouvert les portes pour moi. Et tellement qu'il était serré et imperturbable, c'est comme une lame est venue déchirer tous les voiles qu'on a mis. Et il était tout face à face avec Dieu. Et Dieu dit, Gabriel, il dit, ah Seigneur, tu as dit s'il a la foi, il a la foi. Il dit, oh, bon, donc bénis-le. Alléluia. Et le gars était béni. Et ça là, il a vu ça en songe et puis il est venu nous raconter ça. Et quand il rend son témoignage, non, tu ne peux pas. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Dieu l'appelle. Dieu lui dit, il ne fait rien avec. Et il y a des gens comme ça aujourd'hui dans nos églises. On prie pour eux, ils ont jeûné, ils ont déjeuné maintenant. Mais ça ne va pas toujours. Ils ont déjeuné, jeûné. On ne sait même plus ce qu'ils font. Et parfois même ils jeûnent et puis ils déjeunent en même temps. Tout ça là, ça n'a rien donné. Ils ont fait jeûne à fruits, ça n'a rien donné. Jeûne à légumes, ça n'a rien donné. Jeûne de Daniel, ça n'a pas donné. Même pour Esther encore, ça n'a pas donné. Non, c'est parce qu'ils ont un problème avec Dieu. Ce genre de personnes-là, enseignez-leur la foi. Et ils vont s'arrêter devant Dieu avec la foi. Et c'est comme ça que Dieu va avoir pitié d'eux. Donc ta foi va commencer à faire quelque chose. Et lui,
il a prié la journée, il a dit Seigneur, je m'arrête devant toi tant que tu ne me bénis pas. Et puis il s'est senti fatigué, il a dormi un peu. Quand il a dormi un peu pour se lever, pour s'arrêter encore devant Dieu, c'est dans ça que Dieu lui a montré. Et quand Dieu lui a montré la scène où sa foi, c'est comme quelque chose qui est sorti de pour déchirer le voile, il se retrouvait face à un grand trône blanc qu'il ne pouvait même pas regarder, qui s'est mis à genoux. C'est là qu'il a entendu là-bas pour dire ta foi t'a sauvé. Quand il s'est réveillé, tout ce qui était bizarre est devenu correct. Ceux qui ne l'aimaient même pas l'ont appelé maintenant. Oh non, tu sais, tu es maintenant notre frère en crise. Il a eu travail. Alléluia. Dis à quelqu'un ta foi. Touche quelqu'un, dis-lui ta foi. Tu es prêt ce soir. Tu crois qu'une parole va s'accomplir dans sa vie maintenant. Tu veux. À quelqu'un qui est en train de dire dans son cœur, Seigneur, donne-moi un cadeau de Noël cette année. Tu vas avoir ça. Lève-toi. Tu vas te lever. Et tu vas faire une prière. Tu dis, Seigneur, la